À la une cette semaine, la tenue d'une séance de travail consacrée à l'eau potable et l'irrigation présidée par le roi Mohamed VI. À cette occasion, le ministre de l'Équipement et de l'eau, Nizar El-Baraka, a présenté un exposé dans lequel il adressait la situation hydrique et l'état d'avancement de la mise en œuvre des différentes composantes du programme national pour l'approvisionnement en eau potable et l'irrigation 2020-2027. Et à l'issue de cette réunion, le souverain a décidé un investissement supplémentaire portant le budget global à 143 milliards de dirhams. Le roi a également donné ses hautes instructions au gouvernement pour activer les mesures d'urgence du programme de lutte contre les effets de la sécheresse. Et parmi ces mesures, la programmation de nouveaux barrages et l'actualisation des coûts d'une vingtaine de barrages prévus qui permettront d'augmenter la capacité de stockage de 6,6 milliards de mètres cubes d'eau douce. Les départements et organismes concernés ont été d'ailleurs appelés à doubler de vigilance et à faire preuve d'efficacité dans la réalisation des projets programmés selon le calendrier établi. Et puis le Maroc et le Portugal reprennent le dialogue et la coopération avec la 14e réunion de haut niveau entre les chefs de gouvernement des deux pays. À Lisbonne, Aziz Arnouch a été reçu par le président portugais. Le chef du gouvernement est à la tête d'une importante délégation composée de plusieurs de ses ministres. Cette réunion prometteuse a démarré par un forum économique, une occasion pour les opérateurs marocains et portugais de saisir les opportunités d'affaires et renforcer davantage les liens économiques entre les deux pays. Ce rendez-vous sera d'ailleurs couronné par la signature d'une série d'accords dans plusieurs domaines stratégiques, une nouvelle étape donc pour un partenariat plus ambitieux entre deux pays qui sont liés par des relations solides d'amitié et de bon voisinage. Et avant de se rendre au Portugal, Aziz Arnouch a démarré sa semaine par son grand oral consacré ce mois-ci à la sécurité alimentaire. Devant les élus de la Chambre des représentants, le chef du gouvernement a présenté la vision de son cabinet pour établir un système national de souveraineté alimentaire qui est selon lui un enjeu majeur de l'action de l'exécutif. Il a évoqué les nombreuses actions et mesures déjà prises pour instaurer les bases d'un système alimentaire durable basé sur une agriculture moderne à forte valeur ajoutée. Et ce n'est pas tout. Arnouch en a profité pour répondre à ses détracteurs en défendant le bilan du plan Maroc Vert, remplacé depuis début 2021 par le programme Génération Green 2020-2030. Selon le chef du gouvernement, le dit plan a fait doubler le PIB agricole en dépassant les 127 milliards de dirhams en 2021. Il a aussi triplé les exportations en contribuant à l'amélioration de 66% du revenu agricole moyen dans le monde rural. Tout cela à travers la mobilisation, dit-il, de 160 milliards de dirhams. Et le sport, pour finir, cette semaine a été marqué par un nouvel exploit du football marocain. En surclassant l'Algérie à Constantine 3-0, l'équipe nationale des U17 a fait d'une pierre deux coups en accédant au dernier carré de la Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie et en validant haut la main son billet pour le mondial pour la deuxième fois de son histoire. En demi-finale, les poulains de Saïd Chiba vont défier le Mali alors que l'autre affiche opposera le Sénégal au Burkina Faso et ce sera ce dimanche. Plus d'informations sur lebrief.ma.